Bien, nous allons reprendre notre série sur le livre du Deutéronome et on va retourner au chapitre 4. Et ce matin, et Dieu voulant la semaine prochaine, nous allons voir, comme on l'a commencé à le voir la semaine dernière, pourquoi faut-il adorer Dieu seul. Alors avant de commencer la prédication, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison, présent au milieu de nous. Et nous voulons être reconnaissants de ce privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous réunir en toute liberté, sans peur, sans crainte, contrairement à beaucoup de nos frères et sœurs à travers le monde. Je veux te prier pour ces églises qui doivent se cacher pour annoncer ta parole, Seigneur, que tu agisses puissamment au sein de ces églises, Seigneur, que tu transformes encore des vies. Et je te prie pour que tu veuilles parler encore dans nos cœurs aussi ce matin, ici, Seigneur, et à tous ceux qui vont nous écouter, qui vont nous regarder à travers Internet. Seigneur, prépare-nous à recevoir ta parole, ton enseignement, et à voir ces vérités qui se trouvent dans ta parole pour les mettre en pratique jour après jour et pour les annoncer à tous ceux qui veulent les entendre, Seigneur. Conduis-nous donc et dispose-nous favorablement. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais on a commencé le mondial. Alors, j'espère que vous aimez le foot. Si vous n'aimez pas le foot, eh ben, il faudra être patient. Je vous dis ça pourquoi si je vous demande, selon vous, qui est, selon vous, le plus grand footballeur, à qui pensez-vous? Alors, est-ce qu'au moins vous pensez à quelqu'un? Oui. Et en pensant à cette personne, pourquoi pensez-vous que cette personne, ce joueur, est le plus grand footballeur? Il a un don. Il a un don, d'accord. Si on peut dire que tel footballeur est pour moi le meilleur, le plus grand, c'est que je vois des choses quand il joue. Je ne parle pas de sa vie privée, je parle de son jeu, d'accord. Donc je vois les choses. Lui, il est en action. Il fait des choses qui me permettent de voir ou de dire, pour moi, ce joueur est vraiment le meilleur des footballeurs. Parce que je le vois agir, je le vois comment il regarde, comment il est sur le terrain, comment il pense aux autres, il n'est pas seulement individuel, il joue en équipe et il fait en sorte que son équipe gagne. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire en sorte que lui gagne, c'est son équipe qui va gagner. D'accord? Donc si on peut dire que tel joueur est pour moi le meilleur, c'est que je vois ce qu'il fait. Alors je vous pose cette question, je vous parle de ça. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est l'Espagne qui va gagner. Pour dire aussi que le passage que nous allons lire ce matin en Deutéronome nous fait poser le même genre de questions, à savoir qui est le Dieu le plus grand. Alors en principe, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qui est le Dieu le plus grand ce matin. Mais comme je vous l'ai dit dans les semaines précédentes, on n'a pas besoin d'avoir une statue pour se prosterner devant cette idole, ce Dieu qui pourrait prendre la place de notre Dieu. Alors on va lire Deutéronome chapitre 4, versets 32 à 40. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 32 jusqu'au verset 40. Informe-toi des premiers temps qui ont été avant toi, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Si jamais il y eut rien de si grand, ou si jamais on n'entendit rien de semblable, si un peuple a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu, et qu'il soit demeuré en vie, ou si Dieu a jamais essayé de venir prendre à lui une nation du milieu d'une autre nation
par des épreuves, des signes, des miracles, par des batailles à main forte, à bras étendus, par des choses grandes et terribles, comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte sous vos yeux. Verset 35. Tu as été fait spectateur afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a montré son grand feu. Tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Et parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux. Et il t'a retiré d'Égypte par sa présence, par sa grande puissance, pour chasser devant toi les nations plus grandes et plus fortes que toi, pour t'introduire en leur pays et te le donner en héritage comme tu le vois aujourd'hui. Verset 39. Sache donc aujourd'hui et grave dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, qu'il n'y en a pas d'autre. Et observe ses statuts et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Alors la suite de notre étude du chapitre 4 va nous conduire à cette vérité, à cette réalité que nous avons vue déjà la semaine dernière et que Dieu voulant, nous continuerons à voir la semaine prochaine. À savoir qu'il n'y a aucun autre Dieu en dehors de l'Éternel. Alors, quand on lit ça, quand on réalise qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de l'Éternel, ça va forcément engendrer beaucoup de choses dans notre vie. Ça va nous faire poser des questions. Si Dieu est le seul, unique et vrai Dieu, ça veut dire qu'un jour j'aurai des comptes à lui rendre. Ça veut dire que chaque être humain, ceux qui ont déjà vécu, ceux qui vivent ou ceux qui vivront, devront un jour rendre des comptes à Dieu. Et vous savez, c'est pas ou plutôt, quand les gens vous disent « moi je ne crois pas en Dieu », consciemment ou inconsciemment, ils se disent « je ne veux pas croire pour ne pas avoir à rendre des comptes. Je ne veux pas croire ou je ne veux pas savoir s'il y a un Dieu, on peut l'appeler comme on veut, au-dessus de moi à qui un jour je vais devoir rendre des comptes. » Et vous savez, quand on n'a pas envie d'entendre quelque chose, on ne l'entend pas. Hein? Donc, Moïse continue à encourager le peuple avant qu'il rentre dans le pays promis. Pour ce faire, Moïse va mettre le peuple au défi. Il va dire au peuple, informe-toi des premiers temps qui ont été avant toi, Israël. Depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Sache donc aujourd'hui et grave dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Alors ce matin, je voudrais faire la même chose avec chacun d'entre vous. Essayez de vous informer, de vous renseigner. Remontez aussi haut que vos souvenirs le permettent. Dans ce que vous avez pu entendre de Dieu, dans ce que vous avez pu voir de Dieu dans votre vie, que ce soit des miracles, des prodiges, souvenez-vous comment il est intervenu dans votre vie et répondez aussi à cette question, y a-t-il un autre Dieu que celui de la Bible? Moïse, on va le voir, rappelle une vérité au peuple. Il dit, qui, à part vous, à part nous, a un jour entendu la voix de son Dieu du milieu du feu? En fait, Moïse est en train de poser la question et en même temps il répond à la question. Il dit, personne, il n'y a que nous qui avons entendu la voix de l'Éternel. Il n'y a que nous qui avons vu les miracles qu'il a fait dans le désert, comment il nous a gardés. Rappelez-vous, Moïse disait, quand vous n'avez pas voulu vous approcher de la montagne parce que vous saviez que Dieu était là et qu'il vous parlait. Ça doit être impressionnant quand même. Hein? Vous savez, on a toujours envie,
quand on cherche la volonté de Dieu, par exemple, on a toujours envie d'entendre, d'une certaine manière, la voix de Dieu dire, ben voilà, toi, voilà ce que j'attends de toi, voilà quelle est ma volonté pour toi. Mais je pense que si vraiment on entendait la voix de l'Éternel, je pense qu'on serait terrifié. Parce que le peuple disait, on l'a entendu et on ne veut certainement pas s'approcher de la montagne. Et Moïse dit, quel est l'autre peuple? Est-ce qu'il y a même un autre peuple qui ait entendu la voix de l'Éternel et qui soit resté vivant? Si vous voulez entendre la voix de Dieu, attendez d'être auprès de lui, parce que je pense qu'ici-bas, on serait terrifié, pétrifié. Aujourd'hui, vous savez, on aime dire que le plus important n'est pas de savoir quel Dieu on aime, quel Dieu on adore. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui? Le principal, c'est ce qui vient du cœur. Le principal, c'est on peut adorer le Dieu que l'on veut à partir du moment que ça vient du cœur. Et le pape a dit même, alors, je ne sais plus si c'est Jean-Paul II ou le pape François, je pense que c'est Jean-Paul II, qui disait, peu importe quel est le Dieu que vous aimez, à partir du moment où votre cœur est sincère et que vous l'aimez, que vous l'adorez, vous serez au ciel. Ça va loin quand même, hein? Ça va loin. Aujourd'hui, on dit, ce qui compte, c'est ce qui vient du cœur. Alors, relisons les versets 32 à 34 de notre passage et répondons aux questions qui s'y trouvent. Versets 32 à 34, nous lisons. Informe-toi des premiers temps qui ont été avant toi, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Et il dit, si jamais il y eut rien de si grand, ou si jamais on n'entendit rien de semblable, si un peuple a entendu la voix de Dieu parlant du milieu de feu, comme tu l'as entendu, et vers la fin du verset 33 dit, et qu'il soit demeuré en vie. Ou si Dieu a jamais essayé de venir prendre à lui une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles, par des batailles à main forte, à bras étendus, et par des choses grandes et terribles, comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte, sous vos yeux. Y a-t-il eu quelque chose ici-bas d'aussi grand que le jour où Dieu s'adressa au peuple et de la manière dont il le fit? Y a-t-il un autre peuple ici-bas qui a entendu la voix de Dieu comme Israël et qui pourtant est resté en vie? Ésaïe, lorsque l'Éternel lui parle, Ésaïe dit, j'ai vu, j'ai entendu, moi qui suis tellement impur, je n'ai plus qu'à mourir. Ne cherchons pas à entendre la voix de Dieu, on ne résisterait pas. Mettons plutôt en pratique ce qu'il nous dit dans sa parole. Y a-t-il un Dieu quelconque qui soit venu prendre à lui une nation, Moïse dit, du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles, par des batailles à main forte, à bras étendus, par des choses grandes et terribles? À toutes ces questions, nous pouvons répondre par non. C'est jamais arrivé à un autre moment. Seul Dieu est capable de faire ces choses. C'est pour ça qu'au verset 35, Moïse dira, tu as été fait spectateur, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. De quoi on a besoin, nous, chaque être humain, pour croire que Dieu existe? De miracles? On a besoin de voir, nous les hommes, avec un grand H, parce que les femmes aussi. Hein. Les hommes et les femmes ont besoin, nous avons besoin, souvent, de voir pour croire. Moïse parle de cette vérité au verset 32 à 35, c'est ce que nous avons lu.
Puis il va répéter exactement les mêmes choses un peu plus loin, au verset 36 à 39. Il dit, depuis les cieux, il a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a montré son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Et parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux, et il t'a retiré d'Égypte par sa présence, par sa grande puissance, pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi, pour t'instruire en leur pays, t'introduire, en leur pays, et te le donner en héritage comme tu le vois aujourd'hui. Verset 39. C'était pour Israël, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et grave dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. On peut avoir des idoles. D'autres pays, d'autres nations, d'autres tribus peuvent avoir d'autres dieux, d'autres divinités. Mais comme on l'avait vu dans le psaume 115, elles ont des bouches, ne parlent pas, des pieds ne marchent pas, des mains ne touchent pas, des oreilles n'entendent pas, des yeux ne voient pas. Alors souvent, quand vous dites ça aux gens, ils vont vous dire, oui, mais toi, tu es un peu fermé. Pourquoi est-ce qu'il faudra adorer que Dieu? Pourquoi faut-il adorer que Jésus-Christ? Il y en a bien d'autres. Il y a bien d'autres choses qu'on peut adorer. Mais qui est vrai? Qui est puissant? Il y a ce passage en Ésaïe chapitre 46 que j'aime beaucoup, Ésaïe 46, versets 3 à 13. C'est Ésaïe qui parle bien sûr, mais c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe. Et il dit, écoutez-moi, maison de Jacob, vous tous, restes de la maison d'Israël, dont je me suis chargé dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance. Et il dit, ce que nous allons lire là, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Et je vous soutiendrai jusqu'à la blanche vieillesse. Je l'ai fait et je vous porterai encore. Je vous soutiendrai et je vous sauverai. Et puis voilà les questions que le Seigneur nous pose. À qui me comparerez-vous? À qui? Avec qui pouvons-nous comparer Dieu? Il dit, à qui ferez-vous mon égal? Qui est l'égal de Dieu? Avec qui me confronterez-vous pour nous trouver semblables? Ils répandent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour faire un dieu. Ils l'adorent et ils se prosternent devant lui. Ils le portent parce qu'il est incapable de marcher et ils le chargent sur l'épaule. Il le pose en place et il y reste, il ne bougera pas de son lieu. Puis on crie à lui, mais il ne répond pas et il ne sauve pas de la détresse. Rappelez-vous ces choses et soyez des hommes. Rappelez-les à votre cœur infidèle. Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore fait. Et moi je dis que mon dessein tiendrait et j'exécuterai toute ma volonté. J'appelle du levant l'oiseau de proie, d'une terre éloignée l'homme de mes desseins. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai projeté, je l'exécute. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, qui vous éloignez de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et en Israël, ma gloire. Est-ce que vous voyez un peu le contraste là? Au début du passage, nous voyons au verset 6 que des gens payent des orfèvres pour leur faire des idoles, des statues, des dieux. Ils les payent avec de l'or, de l'argent.
il les porte, il les charge, il les pose, il les met en place, et ces idoles, ces dieux, ne bougent pas. Parce qu'ils ne sont pas vrais. On crie à lui, mais il ne répond pas. Et il ne sauve pas de la détresse. Et puis ensuite, le contraste vient à partir du verset, de la fin du verset 9, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre que moi. C'est un peu comme si Dieu disait, vous voulez vous prosterner devant ces statues, allez-y. Mais vous allez leur devenir semblables. Psaume 115. Ceux qui les font et qui se prosternent leur deviendront semblables à ces idoles. Et Dieu dit, moi, contrairement à ces idoles qui ne parlent pas, qu'on est obligé de déplacer, qui ne bougent pas, qui ne parlent pas, qui n'agissent pas, moi, Dieu, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Quel est notre Dieu qui est capable de faire ça? Et pour ça qu'il dit, à qui allez-vous me comparer? Qui sera mon semblable ou mon égal? En versets 4 et 5, Dieu nous fait cette promesse, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Parce que Dieu ne change pas. Et dans votre vieillesse, parce que moi je ne change pas, je vous soutiendrai jusqu'à la blanche vieillesse. Je l'ai fait et je le ferai encore. Je vous soutiendrai et je vous sauverai. Alors à qui me comparerez-vous? À qui ferez-vous mon égal? Avec qui me confronterez-vous pour nous trouver semblables? Car je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre comme moi. Alors je veux poser ma question. Est-ce que ma vie peut changer de savoir que Dieu est le seul vrai Dieu et que personne ne lui est semblable? La réponse est assez flagrante. Oui, notre vie peut changer si cela n'est pas déjà fait. Parce que Dieu lui-même nous dit dans sa parole, il dit, toujours en Ésaïe, chapitre 57, verset 15, il dit, « Moi j'habite dans le lieu haut et saint. » Quel est le pécheur ici qui peut aller maintenant dans le lieu haut et saint? Personne à cause de notre péché. Dieu dit, j'habite dans le lieu haut et saint, et en même temps il rajoute, et je suis aussi avec l'homme abattu et humble d'esprit, pour ranimer l'esprit des humbles, pour ranimer le cœur de ceux qui sont abattus. Quel est l'autre Dieu qui pourrait relever notre cœur, qui pourrait nous relever quand nous tombons? Quel est l'autre Dieu qui peut nous soutenir, nous fortifier, nous entendre et nous répondre? Toujours en Ésaïe chapitre 66, versets 1 et 2. Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Alors, quelle est la maison que vous allez me construire? Parce que l'univers est mon trône et là où vous habitez, là où vous vivez, c'est mon marchepied. Vous allez me construire quoi? Il dit, quel lieu sera celui de mon repos? Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elle, c'est-à-dire par ma main. Et voici à qui je regarde, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Ma vie peut changer avec Dieu parce que le meilleur est encore devant nous. Est-ce que vous pensez que Dieu a déjà changé votre vie en bien? Changer votre vie en bien, ça ne veut pas dire que vous enlevez des épreuves. Hein? Mais si nous réalisons si nous pouvons dire que le Seigneur est Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et que Dieu est notre Dieu, alors notre vie est déjà changée. Et le meilleur est encore à venir. Paul nous dit en Philippiens chapitre 4, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Il dit encore en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, que notre capacité vient de Dieu.
Alors si parfois nous sommes fatigués, là, épuisés, manque de force, d'énergie, physique, spirituelle, parce qu'on passe tous par des moments comme ça, hein. Notre capacité vient de Dieu. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Est-ce que vous connaissez un autre Dieu qui peut vous relever? Est-ce que vous connaissez un autre Dieu que le Dieu de l'univers, créateur, qui est capable de redonner de la force comme l'aigle pour s'élever toujours plus haut? Vous savez, on risque de s'épuiser encore plus à prier un Dieu qui n'est pas Dieu. Et on va arriver à la dépression, croyez-moi. Hein. Écoutez encore cette promesse de Dieu. Ésaïe 41, 13. Car c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui te prend par la main et qui te dit, ne crains pas, car je suis ton aide. Ne crains pas, parce que je suis là. Mais pour ne pas craindre, il faut regarder vers moi et savoir que je suis ton aide. On s'appuie souvent sur d'autres dieux, d'autres idoles, d'autres gris-gris. On regardait une émission à la télévision un jour, c'était sur le loto. Vous savez, dans notre région, on aime beaucoup le loto. Hein. On gagne différentes choses. Et donc il y avait un reportage, mais ce qu'on a retenu, c'était 2 ou 3 sœurs ou 2 amis. Et devant leur carton de loto, il y avait des petits objets fétiches, des gris-gris, une photo. Et tout ça, c'était pour apporter la chance pour qu'ils puissent gagner quelque chose. Et quand ça ne marchait pas, ils sortaient autre chose de la poche, ils le remettaient avec ceux qui étaient déjà sur la table. Ils n'ont pas gagné grand-chose. Mais c'est pour dire que quand on s'appuie sur des choses comme ça, on est les plus malheureux. Tant qu'on ne s'appuie pas sur le Dieu véritable, nous sommes les plus malheureux. David pouvait dire, tous ceux qui se retirent vers toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie à jamais. Sois leur protecteur, et que ceux qui aiment ton nom triomphent en toi. Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'environnes de ta bienveillance comme d'un bouclier. David dit, toi, Éternel, tu bénis le juste. Le juste, c'est celui qui veut faire la volonté de Dieu, qui la recherche, qui veut vivre selon les commandements de Dieu. Et cette personne sera bénie. Ce n'est pas une promesse de l'homme, c'est une promesse de Dieu. Dieu attendait 2 choses d'Israël dans le désert, dans les airs et une fois qu'il serait rentré dans le pays promis. Dieu attendait 2 choses. Israël devait mettre sa confiance en Dieu parce que l'Éternel lui avait déjà montré sa puissance en le sortant d'Égypte. C'est-à-dire, une fois que vous serez dans le pays promis, c'est ce que Moïse disait de la part de Dieu, quand vous serez dans le pays promis, souvenez-vous de ce que vous avez vécu, de ce que le Seigneur vous a fait connaître. Et continuez à vous appuyer sur lui, que toute votre confiance soit sur lui. Premier point. Deuxième point. Le peuple devait obéir à Dieu aussi longtemps qu'il vivrait, parce qu'il est le seul vrai Dieu. En ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous devons lui obéir et placer notre confiance en lui parce qu'il est digne de cette confiance. Il a délivré Israël d'Égypte, il nous a délivrés de notre péché. Il a rendu libre le peuple, il nous a rendu libres par le sang précieux de son Fils, Jésus-Christ sur la croix. C'est pourquoi nous devons lui obéir aussi longtemps que nous vivons. Il y a des chrétiens qui sont plus ou moins heureux et d'autres chrétiens qui sont beaucoup plus heureux. Là, il n'y a pas de secret. Aimons le Seigneur. Écoutons ce qu'il nous dit.
Mettons en pratique ce qu'il nous demande pour être heureux. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Alors je termine avec ces deux versets que nous avons lus, versets 39 et 40 de Deutéronome chapitre 4. Ce sera la conclusion pour ce matin. Moïse dit, et Dieu nous le dit aussi à nous aujourd'hui, il dit, sache donc aujourd'hui, prenez ces paroles pour vous aujourd'hui, sache donc aujourd'hui et grave dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Tu veux être heureux? Verset 40. Observe ces statuts et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur te donne aujourd'hui. Observe mes statuts, observe mes commandements que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Prions. Père Céleste, nous voulons être reconnaissants d'avoir parlé dans nos cœurs à travers ta parole. Et nous voulons prendre pour nous les exhortations que tu as données à Israël dans le désert. Seigneur, aide-nous à réaliser que tu es le seul vrai Dieu, qu'il n'y a que toi qui peut nous soutenir, qu'il n'y a que toi qui peut nous sauver, qu'il n'y a que toi qui peux agir dans nos vies. Merci parce que tu nous as fait la grâce de te connaître par Jésus-Christ. Merci pour son sacrifice, pour le pardon de nos péchés, le pardon de mes péchés. Merci parce qu'un jour nous serons avec toi. Mais avant ce jour, aide-nous à être des témoins efficaces, vivants, qui n'ont pas à rougir de ta parole, de l'évangile, de notre Seigneur Jésus-Christ, de toi, mais plutôt à montrer à tous que tu es le Dieu vivant, qui agit dans nos vies, qui nous garde, qui nous protège, qui nous relève. Merci d'être ce Dieu. Merci de nous avoir aimés, d'avoir un jour tourné tes regards vers nous et de nous avoir aimés de toute éternité. Merci pour cette grâce et ton amour et ta patience envers nous. Et c'est en ton nom que nous te prions.